Merci, bonjour. Donc, on va vous présenter les grands résultats. On va mélanger, puisqu'on est début février, le bilan annuel et puis la situation en janvier 2016. Le niveau des taux en janvier 2016, 2,15%. Ça signifie que depuis 2 mois, 3 mois, les taux reculent doucement. La diminution récente, elle exprime cette volonté qui est celle des établissements de soutenir le marché. Pour la plupart d'entre eux, l'année 2016 est l'année du crédit immobilier. Donc ça signifie que, compte tenu de ce que sont les perspectives d'évolution des coûts des ressources, on doit s'attendre à une bonne année, notamment en termes de conditions de crédit. La baisse a été la plus forte sur le marché de l'ancien, 9 points de base depuis octobre. Et puis, dans un mouchoir de poche, une baisse sur le neuf et sur les travaux de 6 points de base. Alors, on commence bien l'année, le début de l'année confirme ce que l'on observe maintenant depuis plus d'une année, lorsqu'on choisit de regarder les produits phares 15 ans, 20 ans, 25 ans. Bon, 2,15% en janvier, ça signifie que quand on regarde un prêt à 25 ans, en taux fixe, on est à 2,63%. C'est normal. Les taux longs sont plus chers que les durées longues sont plus chères que les durées courtes. À 15 ans, taux fixe, on est à 2,01%. L'écart, on le retrouve bien que plus resserré sur les taux variables. Ce n'est pas étonnant, on l'avait déjà signalé sur les taux variables. Bon, et puis, on le rappelle toujours de toute façon, on est sur des fourchettes de taux qui sont tout de même importantes pour une même durée, un même type de prêt. Entre le premier groupe, ce sont les 25% de prêts aux taux les plus bas. Donc, c'est ce qui est délimité par le premier quartile de taux. Et puis, le quatrième groupe, qui est délimité par le troisième quartile, eh bien, on est sur les 25% de prêts qui sont aux taux les plus élevés. Eh bien, on voit par exemple, si on prend un prêt à 15 ans à taux fixe, on a une amplitude entre 1,71 premier groupe et 2,34 quatrième groupe de 60 points de base. Toujours est-il que si on revient sur les taux fixes, 99,4% de la production de janvier, on s'aperçoit que la baisse des taux qui est intervenue depuis octobre, 8 points de base, ce qui est finalement non négligeable sur le fond. Eh bien, la baisse a été partagée par toutes les durées. Les durées, depuis le printemps 2014, se sont allongées. Alors, c'est pas mal finalement, parce que des durées qui s'allongent avec des taux qui baissent, eh bien, on retrouve les ingrédients qui sont les ingrédients de soutien de l'activité. Et puis, on l'a bien vu en 2015, de contribution à la reprise de l'activité des marchés. Puisque s'il y avait un prêt à taux zéro dans le neuf, du côté de l'ancien, les quelques prêts à taux zéro qui ont été distribués en 2015 ont pu être comptés sur les doigts de la main. L'allongement des durées permet de répondre encore une fois à ces demandes d'accession de ménages jeunes et modestes, puisque ces ménages jeunes et modestes sont généralement peu fortunés, peu dotés en apport personnel, et donc les durées longues leur permettent de passer avec des plans de financement leur permettant de supporter des taux d'effort acceptables. Alors pour illustrer cela, eh bien, la structure de la production. Depuis le printemps 2014, les durées s'allongent. À plus de 25 ans, en décembre 2015, on a 20,1% de la production. Et si on prend à plus de 20 ans, on est à 51,8% de la production, soit 7 points de plus qu'en 2013, avant le mouvement de remontée des durées qui s'est amorcé au printemps 2014. Et puis, évidemment, à contrario, la part des prêts de 15 ans et moins s'est contractée.
Si on prend au quatrième trimestre 2015, on a 26,7% des moins de 35 ans qui ont contracté un prêt à plus de 25 ans. Au deuxième trimestre 2014, lorsque le mouvement de remontée des durées s'amorce, on est à 20,4% des moins de 35 ans qui contractent un prêt de plus de 25 ans. C'est une progression tout de même sensible. Et la progression est d'autant plus sensible que si on reprend les prêts à plus de 20 ans, qui sont là les prêts d'accession à la propriété les plus largement consommés par des primo-accédants à la propriété, eh bien on s'aperçoit que si on est pour les moins de 35 ans à 62,5% des emprunteurs accédant à la propriété qui ont un prêt à plus de 20 ans, on était au deuxième trimestre 2014 à 54,2%. L'allongement des durées a bénéficié aux ménages, qui sont les ménages les plus jeunes et les plus modestes. Alors, au global, pour en finir avec la vision d'ensemble du marché, on n'est pas surpris en 2015, compte tenu de ce qu'a été l'évolution générale des revenus, la situation du marché de l'emploi, etc. Le revenu moyen des ménages qui ont emprunté pour financer une opération immobilière a progressé de 1,2%. Bien sûr, pour une inflation qui est restée contenue à zéro, c'est pas mal. Contre 0,6% en 2014. Mais dans le même temps, on a deux évolutions qui sont des évolutions qui se sont amplifiées en cours d'année. Tout d'abord, la reprise de l'augmentation des coûts des opérations dans le neuf et dans l'ancien. 2,4% d'augmentation des coûts des opérations en 2015 contre 0,4% en 2014. Contre toute attente, et c'est logique, l'indicateur de solvabilité de la demande s'est amélioré en 2015. Il s'est amélioré parce que les conditions de crédit ont permis cette amélioration. Allongement des durées. On avait eu l'hésitation de l'indicateur de solvabilité avec la remontée des taux qui avait été brève, de faible ampleur avec le déclenchement de la crise grecque, et puis une fin d'année flamboyante avec un indicateur de solvabilité qui revient sur les niveaux qui sont les niveaux les plus élevés que l'on connaît depuis le début des années 2000. Et le début de l'année, il n'est pas mauvais, sauf que c'est pas aussi bien que l'année dernière à la même époque. Donc là, on est bien d'accord, nous sommes hors rachat de créances. En janvier, la production de crédit augmente de 5,3% sur un an, en glissement annuel. Mais le nombre de prêts recule de 0,9%. Alors derrière, on va le voir, on a deux évolutions qui ont contribué à cela, aussi bien sur le neuf que sur l'ancien. On va en reparler, d'accord? Mais cela signifie que, en dépit des conditions de crédit qui s'améliorent en ce début d'année, en dépit de l'indicateur de sentiment des ménages, le moral des ménages, livraison de l'INSEE pour le mois de janvier, qui a encore marqué une amélioration spectaculaire, eh bien, on se retrouve finalement avec une production de crédit qui nous donne un début d'année qui est un début d'année en niveau annuel glissant, qui reste sur un bon rythme de progression. On est à 34% d'augmentation de la production, 34,3%, 29,6% pour le nombre de prêts, donc c'est bon, mais on voit bien qu'on est sur un début d'année qui est un début d'année qui ne ressemble pas à ce que l'on avait connu en 2015 à la même époque.